Namasté. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous prenez bien soin de vous en cette période particulière. Et pratiquer le yoga, c'est prendre soin de soi. Mais ce n'est pas seulement pour soi, pour notre petit moi. Quand on pratique le yoga, on vibre sur des vibrations plus subtiles, on se met au diapason du monde qui nous entoure. Et ça permet en fait de créer une harmonie. Donc on peut avoir cette intention au moment de notre pratique, eh bien, de se relier au monde qui nous entoure, aux autres, sur la même vibration. Et pour commencer, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Le son Om se prononce le temps d'une expiration. Donc, avant chaque son, vous inspirez profondément. Prenez votre assise, une assise stable. Voyez, selon la disposition de vos jambes, la forme de votre socle, de bien vous poser dessus et de laisser la colonne s'étirer, monter vers le ciel sans tirer sur le dos. C'est là que passe le son. À partir de maintenant, vous laissez les préoccupations, les inquiétudes, les soucis habituels de côté. Et 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Et laissez le silence s'installer. Observez pendant quelques instants votre corps. Voyez la posture que vous lui avez donnée. Et voyez si vous vous sentez en accord avec cette posture. Est-ce que vous pouvez ressentir la stabilité et en même temps l'aisance? Observez votre état d'être pour aborder cette séance. Voyez votre disponibilité d'esprit. Écoutez en vous tous ces mouvements de vie. Avec cette séance, comme on l'a fait avec les quelques précédentes, nous allons nous relier à cette saison d'automne dont l'élément dominant est le vent. En Ayurveda, c'est le dosha Vata, qui est constitué de l'air et de l'espace. Alors, voyez votre respiration, voyez chaque souffle. Laissez-les s'enchaîner. Puis doucement, vous allez modifier votre respiration pour allonger le souffle, toujours en gardant la bouche fermée. Vous accueillez une inspiration un peu plus longue, n'allez pas trop vite, trop loin. En même temps, vous sentez que vous accueillez l'oxygène, mais surtout prana, l'énergie pure. À l'expire, en même temps que vous évacuez le gaz carbonique, peut-être aussi les soucis, eh bien, ressentez que cette énergie se diffuse dans tout votre corps et même dans tout votre être. Et vous continuez jusqu'à trouver une respiration allongée, profonde et stable. Et c'est cette respiration-là que vous retrouverez pendant le temps des postures, peut-être en la modifiant parfois. Ressentez qu'à chaque inspiration, le souffle provient de la terre, de nos racines,
et monte. À chaque expire, le souffle redescend du sommet de la tête, glisse dans tout votre corps, jusque dans la terre, dans les racines. L'automne nous propose en fait de nous poser, propose aussi de nous intérioriser. Les jours sont plus courts. Et en fait, cet automne, pour cette année, rime pas mal avec notre confinement obligé. Alors, pour nos séances, nous allons apprendre à nous intérioriser, et puis à explorer cette intériorité en passant par le corps et puis par le mental. Et on va commencer par des premiers mouvements. Ce ne sont pas vraiment des postures, qui s'appellent Pavan Mukta Asana. Pavan, ça veut dire les vents, donc justement avec notre élément dominant. Avec ces mouvements-là, on va fluidifier et en même temps harmoniser la circulation de l'air, la circulation de cet élément air dans notre corps. Si l'élément air est trop important, eh bien ça fait de nous des personnes avec des pensées qui défilent à toute vitesse, on passe d'une pensée à l'autre, avec distraction, on sent un peu cette légèreté en nous. Donc on va essayer de réguler cette circulation-là. On va commencer par les pieds. Doucement, on fait des cercles avec les pieds en même temps que la respiration. C'est-à-dire qu'en inspirant, vous commencez, vous redressez les orteils vers vous, vous les ouvrez sur le côté, vous pointez les pieds. Et quand vient l'expiration, vous changez de côté. Vous faites à votre rythme. Inspire, on change à nouveau. Expire dans l'autre sens. Dès que vous sentez les souffles arriver, vous changez de sens pour les pieds. Et vous allez bien jusqu'au bout de vos souffles. L'inspiration sans tension. Et l'expiration, vérifiez que vous videz bien jusqu'au bout. Et puis vous laissez à la fin de la prochaine expiration relâcher. Et puis maintenant, on va faire avec les jambes. Alors vous allez essayer, donc on va replier les deux jambes. Et quand vous repliez les deux jambes, surtout, ne partez pas en arrière, n'arrondissez pas le dos. Donc vous pouvez vous mettre contre un mur pour le mouvement des jambes. Ou vous glissez le coussin, on a fait habituellement sous les ischions. Après, vous pliez les jambes vers vous comme vous pouvez. Inspiration, vous ouvrez les deux genoux. Expire, vous laissez glisser les pieds en avant en essayant de garder les plantes de pieds l'une contre l'autre le plus longtemps possible. Et à la fin, vous relevez les orteils. Et on recommence. Les deux jambes. Inspirez, ouvrez, sans tomber en arrière. Expiration. On déplie les jambes, plante de pied contre plante de pied. Et à la fin de l'expire, on relève les orteils. Vous continuez à votre rythme. Une dernière fois. Inspire, ouverture. Expiration, on déplie les plantes de pied le plus longtemps possible ensemble et on relève ça. Et relâche. On va enchaîner maintenant avec la circulation fermée. Donc, à l'intérieur, les doigts au-dessus, Adho Mudra. Vous placez votre respiration. Et à l'inspire, on tourne les poignets d'un côté. À l'expire, on change de sens. Une dernière fois. Et on relâche. La même chose avec les épaules. Inspiration, on pousse les épaules en avant, on monte vers les oreilles, on recule et on descend. Quand vous avez envie d'inspirer, que ça inspire dans un sens, expiration dans l'autre sens. On roule les épaules. Alors il faut savoir que ces mouvements
Ça nous aide aussi à soulager, ça peut soulager les douleurs dues à l'ostéoporose ou les douleurs rhumatismales. On est toujours en train de mobiliser nos articulations, mais en douceur et bien dans la passe. Et on finit avec la prochaine expiration. Relâche. La tranquillité dans tout le corps. Vous gardez toujours votre assise sur la pointe des ischions. Et maintenant, avec la tête, rotation dans un sens en inspirant. On dessine un cercle avec le menton dans l'espace devant nous. Et quand vient l'expire, on change de côté. En lâchant bien les épaules, en gardant le dos droit, mais pas rigide. Vous écoutez vos souffles. Et on finit avec la prochaine expiration. Expirez, lâchez. Et puis maintenant, on peut se sentir bien prêt et dans son corps et dans son esprit. À partir de maintenant, on va se mettre au service de notre corps. Donc c'est important de rester à l'écoute. Et nous allons changer de position. Nous allons nous mettre debout. Après ces petits échauffements, eh bien, doucement, vous montez le bassin. Gardez les genoux pliés. Lâchez les bras, lâchez la tête. Toujours les genoux pliés et vous réempilez chaque vertèbre. On prend notre temps, changement de position, pour se retrouver dans cette posture debout. Les deux pieds parallèles, l'espace des hanches. Les bras relâchés avec la petite rotation. La posture Samasthiti. Vous êtes bien d'aplomb sur vos pieds. Vous pensez à la bascule du bassin et le retrait du menton vers la gorge. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber la tête, juste le retrait. Vous vous placez et vous habitez pleinement votre corps. Vous vous reliez à vos souffles. Et on va pratiquer en dynamique, mais en douceur, en relation avec notre respiration, Tadasana 3 fois. Et petit à petit, de posture en posture, on va chercher cette immobilité nécessaire pour arriver à l'état du yoga. Vous expirez bien. Inspiration, on monte les bras par le côté. Vous pouvez doucement lever la tête, c'est comme si on allait cueillir de l'énergie au-dessus de nous. Expire, et quand vient l'expire, vous attendez votre expiration, vous revenez les mains devant l'espace cœur, tous en contact avec le sternum. Et encore 2 fois. Relâchez les bras. Inspiration. Un grand cercle englobé, cueilli au-dessus du cou. Expire. Amenez dans votre espace cœur et vous videz, vous videz, vous videz. Une 3e et dernière fois. Inspiration. Expire. Expire doucement. Et là, vous relâcherez en passant par le sternum. Ensuite, vous relâchez les bras. Et vous laissez respirer. Vous êtes à l'écoute. Ce petit moment de rien qui est à vivre comme chaque moment de la posture. Vous laissez. Donc, cette saison d'automne nous apprend à nous intérioriser. On a tendance à rester plus longtemps chez soi. On peut faire du cocooning. Et bien là, apprenez à explorer cette maison qui est votre corps. Et puis, pour bien harmoniser toutes nos énergies, on va reprendre la respiration Kapalabhati, donc qu'on avait commencé à reprendre la semaine dernière. Kapalabhati, respiration soufflée, expiration active. Avec l'expiration active, on creuse le ventre et l'inspire, on relâche. Et c'est donc l'expire active comme si vous mouchiez, alors n'hésitez pas à vous moucher avant de commencer. À la fin d'un cycle, doucement, vous roulez les épaules en arrière, vous croisez les doigts dans le dos, vous tendez juste index et pouce vers les talons en Shiva Mudra. Donc, je m'approche un tout petit peu, que vous voyez le mouvement du ventre. Inspiration, les côtes montent, s'ouvrent. Et expire, inspire.
Continuez. Restez étirés, la cage thoracique montée, pas les épaules. Une dernière fois. Expirez, videz, 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 videz. Inspiration, roulez les épaules en arrière. Attrapez les doigts dans le dos. Croisez les doigts, sauf pouce, index, basse du bassin de la tête. Et vous restez poumon plein. Tant que le corps n'a pas envie d'expirer, vous restez. Quand vous ressentez qu'il y a besoin d'expirer, alors vous ramènerez les bras doucement. Donc c'est selon votre corps et pas selon ce que le moi je voudrais. Vous relâchez bien et vous continuez à observer, continuez cette intériorisation, cette écoute. C'est cette écoute qui nous apporte la connaissance de nous-mêmes. Sans cette connaissance, il n'y a pas de possibilité de gérer nos émotions et même notre corps. Et puis, nous allons pratiquer aussi Bhastrika. Alors, Kapalabhati, ce n'est pas un pranayama, c'est un Kriya Yoga. Bhastrika, c'est une respiration contrôlée. Et on va la pratiquer. Bhastrika, donc c'est respiration soufflée. Inspire actif, expire actif. Le même rythme. Et donc, on va faire avec un mouvement des bras. Ça va augmenter le taux d'oxygène dans notre sang. Donc, je m'approche. Nous faisons avec Ganesh Mudra. Je rappelle Ganesh, c'est un demi-dieu qui a un corps d'homme et une tête d'éléphant. Donc, la main gauche en dessous, la paume de main vers le ciel, la main droite au-dessus. Vous crochetez les doigts, ils s'encastrent, et vous tirez vers l'extérieur, les coudes vers l'extérieur. Les paumes de main, les mains, juste devant l'espace cœur. Relâchez les épaules. Et donc, quand on va inspirer, on monte à droite, expire, on monte à gauche. Et on enchaîne. Et puis, comme on a fait à la fin du cycle, les bras en arrière. Le menton, vous expirez bien. Et on commence à droite. Une dernière fois. Videz, videz, videz à la fin de cette expiration. Roulez les épaules en arrière. Accrochez les doigts. Sans cambrer. Serrez un petit peu le ventre. Restez poumon plein. Et quand ça a envie d'expirer doucement, vous relâcherez les mains, la tête. Vous laisserez respirer. Prenez votre temps. Et on va faire un deuxième cycle. Les deux mains. Main gauche en dessous, main droite au-dessus. Vous crochetez les doigts devant l'espace cœur. Et ça reste devant l'espace cœur. C'est juste les coudes qui montent et qui descendent. Expirez bien, on lève à droite en inspirant. Une dernière fois. Videz, 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 videz. Inspiration, cette fois-ci, on monte les bras par le haut, vers le haut. Vous croisez les doigts. Vous sentez la cage thoracique qui est montée. Serrez un petit peu le ventre. Et en même temps, détendez-vous. Sentez que ça se détend en vous, dans tout cet espace de votre corps. Vous restez poumon plein, ce n'est pas une compétition. Quand le corps a envie d'expirer, alors doucement. Vous écoutez peut-être, vous ressentez des modifications ou pas, il n'y a aucune obligation. C'est votre ressenti, c'est ce qui est important, ce que vous en ayez conscience. Et puis nous allons placer une posture qui va nous rappeler l'automne, parce que c'est une posture où on s'enroule autour de notre axe, une posture aussi où on s'enracine avec le Garuda Asana. Le Garuda, c'est le nom d'un aigle, dans la mythologie aussi indienne. Donc, vous allez croiser, passer le pied droit de l'autre côté du pied gauche et vous posez les orteils au sol, le talon est soulevé. Quand vous avez fait ça, les bras, comme la jambe droite est passée devant,
On va croiser les bras avec le bras droit au-dessus et vous essayez de croiser au niveau des coudes. Donc pour ça, il faut bien enrouler les épaules vers l'intérieur. Et là, vous relevez doucement les bras. Et si vous pouvez, les paumes de main se tournent l'une vers l'autre. On est plié sur les deux jambes. Les deux jambes sont pliées. Sans trop pencher en avant. On est un petit peu plié. Et on reste là. Donc on a un pied à plat. Les pieds, les orteils droits dans le sol, le talon droit soulevé, le menton près de la gorge. Et vous posez votre regard sur un point fixe. Vous allongez vos souffles. Vous ressentez votre socle sous le pied gauche, toute la plante de pied qui s'étale dans le sol. Et en même temps, vous vivez l'axe autour duquel vous vous enroulez. Allongez vos souffles. Si vous vous sentez stable, vous pouvez tester les yeux fermés. C'est-à-dire qu'on baisse juste les paupières, les globes oculaires restent immobiles. Et vous voyez, c'est l'aigle qui enroule ses ailes avant. Sans fatigue pour le corps, quand c'est suffisant pour vous, vous relâchez doucement la détente. L'écoute, voyez les sensations, dans quelle partie du corps. Voyez la nature de ces sensations, leur densité. Vous laissez faire, n'essayez pas de changer quoi que ce soit, vous accueillez. Et puis de l'autre côté, on passe le pied gauche, juste les orteils gauche dans le sol, le talon gauche est soulevé. Les bras que l'on va croiser, donc le bras gauche vient au-dessus du bras droit au niveau des coudes, on remonte les avant-bras, on essaye de tourner les paumes de main l'une vers l'autre si c'est possible. Laissez bien venir les épaules en avant. Et puis là, pas trop penché en avant, mais les cuisses pratiquement l'une sur l'autre. La respiration. Ressentez l'axe qui part du milieu du pied sur lequel vous êtes posé. L'axe qui monte jusqu'au sommet de la tête. Et vous vous enroulez tout autour. Si vous êtes stable, vous pouvez baisser les paupières. Et pendant le temps de cette pratique, vous explorez à nouveau. Vous entrez dans les fibres de vos muscles, dans les articulations. Et là où ça peut lâcher, vous lâchez. La stabilité qui s'installe tout doucement. Et doucement, quand c'est suffisant, quand vous ressentez la suffisance de votre pratique, vous revenez doucement. Et le relâchement. Toujours rester dans cette présence. Habituellement, on fonctionne avec les sens toujours tournés vers l'extérieur, la vue qui nous happe vers l'extérieur, les sons. Bien là, restez intériorisé et explorez les sensations, mais aussi les mouvements dans le mental. Nous allons continuer avec une variante de la posture du guerrier, donc Virabhadrasana. Pour cette posture, vous allez faire un pas en avant avec le pied droit, un pas un peu plus grand qu'habituellement. Donc, un pas en avant avec le pied droit. Vous êtes bien au-dessus de votre socle, au milieu, pas parti en avant. Vous glissez le coccyx en dessous et vous placez les deux mains devant l'espace vert. Et quand vous allez placer votre respiration, à l'inspiration, vous allez plier sur le genou devant, tout en gardant le talon derrière dans le sol. Et en même temps, vous reculez les coudes, vous serrez les poings de chaque côté de la cage thoracique. Et si le talon a du mal à se poser dans le sol, alors vous prenez un coussin et vous placez le talon sur le coussin pour être stable. Vous voyez, pour vous. Doucement. Ça ne veut pas dire qu'on monte les épaules. C'est le héros, tranquille, courageux. Vous avez bien le genou au-dessus des orteils.
Et repoussez un peu le sol. Redonnez un appui un peu plus fort sous le pied qui est devant. Tout en enfonçant ou en étirant le mollet à l'arrière, le talon vers le sol, le menton vers la gauche. Ouverture de l'espace cœur et en même temps, enracinement dans la terre. Ressentez la solidité, comme les arbres actuellement qui plongent leurs racines dans la terre. Gardez bien les épaules au-dessus du bassin, ne partez pas en avant. Mais ne tombez pas sur les reins non plus. Donc on a toujours le coccyx poussé en dessous et le ventre un petit peu rentré. Et dessous. Vous revenez, tendez la jambe devant. Ramenez les deux pieds si vous le voulez, si vous en ressentez le besoin, on s'abandonne vers la terre avec le poids. Le poids des bras, le poids des épaules, le poids du buste et de la tête. Sans tirer sur les jambes, gardez les genoux relâchés. Vous abandonnez bien tous les efforts avant de revenir sans aller trop vite si vous avez la tête en bas. Et vous laissez être. Et puis, un pas en avant avec le pied gauche. Laissez bien les jambes chacune dans leur couloir. Les deux mains dans l'espace cœur. Vous expirez bien. Inspiration. Pliez les genoux devant, juste ça. Et laissez bien, ne laissez pas les genoux se balader, laissez-les dans l'axe des orteils. Ouvrez la cage thoracique, poussez les coudes en arrière, les poings fermés de chaque côté. On rentre un peu le nombril, le coccyx glissé en dessous. Et un appui constant sous le pied gauche, comme si on était prêt à partir pour un deuxième pas. Si vous pouvez fermer les yeux, vous allez percevoir tous ces petits mouvements intérieurs, musculaires, articulaires. Ressentez les mouvements, les déplacements de vos souffles dans cet espace que vous avez créé. Quand vous voulez revenir, vous repoussez le sol sous le pied gauche, vous tournez les jambes. Et vous relâchez. La détente à votre façon. On abandonne toutes les traces physiques de la posture. Mais on ressent la posture plus subtile en nous, le héros. On le laisse vivre en nous. Et nous pouvons être ce héros, cette héroïne. Alors, percevez en dedans, explorez. Puis, nous allons reprendre la salutation soleil. Donc, cette salutation soleil qu'on a commencé à faire, on va rajouter une posture. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on va stagner. Donc, je vais vous montrer ce qu'on avait déjà pratiqué jusqu'à maintenant. Je rajoute la posture suivante. Et puis, on refait ensemble. Donc, je vous montre à droite, devant, les deux pieds, parallèles, la bascule. Donc, je ne reste pas dans les postures. Inspiration. Première inspiration, on étire. Et là, on pourra rester 2 respirations. La posture suivante dans l'expiration, on va Uttanasana, la tête en bas. On restera 2 respirations. Inspiration, on emmène le pied droit loin derrière, on plie devant, on redresse, on aspire. On restera 2 respirations, vous pouvez poser le genou si nécessaire. Puis, en expirant, vous dégagez l'autre pied, vous êtes en planche, et vous glissez dans la posture du chien. Tête en bas. On restera 1 ou 2 respirations, et puis on revient. Donc, comme on est parti avec le pied droit, on revient avec le pied droit en avant. Inspiration, on reste. On restera qu'une respiration. Expire, donc ça vous connaissez. Et inspiration, on déroule. Et on le fait ensemble.
Et on va rester 2 respirations en descendant, une respiration en remontant. Les mains devant vous. Vous avancez bien à l'avant de votre tapis, puisqu'on va poser les pieds derrière. Expirez bien. Inspire. Serrez un peu les fessiers, roulez les épaules en arrière, ne poussez pas le ventre en avant. Et vous restez. À chaque inspire, on soulève la cage thoracique. Encore une respiration. Expiration, on va loin en avant, ne soyez pas pressés, prenez le temps de toute votre expiration, posez le bout des doigts ou les mains de chaque côté des pieds, enroulez la tête. Inspire, poussez le sacrum vers le ciel. Expire, on essaye de refermer la pince un peu plus. Encore une respiration. Lâchez les épaules, lâchez les bras. Prochaine inspiration, pied droit loin derrière. Pliez sur la jambe devant, redressez le buste, la tête. Restez. Dans la prochaine expiration, vous montez le bassin. Vous dégagez le pied gauche, vous mettez à côté du pied droit et le chien. Expirez longuement et vous restez. Vous pouvez faire cette petite marche, le petit piétinement. Et on va revenir. Prochaine inspiration, pied droit vers l'avant, vers les mains. Vous relevez la tête, vous relevez les épaules. Et vous restez une respiration. Gardez bien le genou au-dessus des orteils, ne laissez pas se balader. Prochaine expiration, vous montez le bassin. Tendez les jambes, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Une respiration. Videz, videz, videz. Inspiration, on déroule. Serrez un peu les fessiers, déroulez vers le ciel, puis on recule les épaules, mais on n'avance pas le ventre. Restez si le corps n'est pas fatigué. Une respiration. Et à l'expire, vous videz, expirez, lâchez. On lâche quelques instants. On écoute la respiration, les battements du cœur, tous ces rythmes habituels, voyez leur rythme maintenant, tous ces mouvements habituels. Et on se prépare pour l'autre côté, donc avec la jambe gauche qui va se mobiliser, les deux mains devant l'espace cœur. Vous expirez bien. Inspire, on déplie, on déroule. Serrez un peu les fessiers. Expire, vous restez. Encore 2 respirations. Expiration, on va loin en avant. Expirez, lâchez la tête, enroulez le menton. Touchez le sol avec le bout des doigts ou avec les mains à plat, en pliant les genoux s'il le faut. Restez, 2 respirations. Inspiration, pied gauche derrière, loin derrière, pliez devant, relevez la tête, relevez le buste. Posez le genou peut-être ou gardez-le soulevé. Attendez une expiration. Prochaine expiration, vous soulevez un petit peu le bassin, vous décalez le pied droit et posture du chien, tête en bas. Relâchez un peu les coudes, ne surtendez pas, ne bloquez pas les coudes, lâchez-les un peu, lâchez les épaules, laissez les omoplates glisser vers l'extérieur. Basculez le bassin, pointe du coccyx vers le ciel et pas vers le bas. Prochaine inspiration, ramenez le pied gauche en avant. Vous relevez le buste. Restez une respiration. Prochaine expiration, ramenez le pied droit côté du pied gauche, la tête en bas, Uttanasana, restez. Une respiration. Et inspiration, pliez un petit peu les genoux, déroulez doucement.
Déroulez, déroulez, déroulez. Poumon plein. Restez une respiration. Et expiration pour amener les deux mains devant l'espace-cœur. Courage. Grande respiration et voyez les modifications. S'il y en a. Pas seulement au niveau du corps, mais aussi au niveau de votre état d'être. Comment vous percevez votre corps? Comment vous l'habitez? Puis nous allons nous poser sur le sol. Si vous le pouvez, vous tendez les bras et vous descendez, vous pliez les genoux comme si vous glissiez votre dos le long d'un mur. Et nous allons nous poser sur les genoux. Alors, pour la posture, Mandukasana, c'est une des variantes de la posture de la grenouille. Vous êtes sur les talons. Si vous avez du mal à avoir les genoux pliés, vous pouvez faire la même posture avec les jambes écartées. Mais sinon, c'est sur les deux talons et vous écartez les deux genoux. Donc, si vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons, soit parce que les genoux ne plient pas, alors à ce moment-là, vous asseyez, vous ouvrez les deux jambes, vous pouvez même glisser un coussin sous les deux ischions. Et même dans cette posture, avec les genoux pliés, si ça tire un peu trop, vous pouvez vous asseoir, glisser le coussin en dessous, entre talons et fessiers. Et même si c'est au niveau des coups de pied que ça tire un peu trop, vous prenez la couverture, vous la roulez et vous la glissez sous les chevilles, sous les coups de pied. Tout pour être bien. Le yoga ne fait pas souffrir. Le yoga reste confortable. Et pour cette posture, la position des mains. Les mains, les doigts, les 4 doigts, vers l'intérieur, le pouce posé sur la cuisse à l'extérieur. Là, je vais vous montrer le profil. Maintenant, vous êtes bien préparés. Et vous allez essayer de vous asseoir plutôt, là, par contre, sur l'arrière des ischions. Et on va bien inspirer, et à l'expiration, vous allez enrouler le menton vers la gorge, tout en poussant le coccyx vers l'avant. Et on enroule comme si on voulait s'enrouler sur soi, vers son nombril, et en même temps, vous poussez les coudes en avant. Donc, on a le dos arrondi, et en même temps, le dos élargi. Et voyez cette posture, comme elle nous permet de nous intérioriser. Donc, vous partez de votre assise sur les talons, la position des mains, envoyez bien le pouce à l'extérieur, vous inspirez bien, expire, poussez, pointez le coccyx en avant, vous êtes sur l'arrière des ischions, enroulez le menton vers la gorge, enroulez la tête, poussez les coudes en avant mais sans monter les épaules, laissez les épaules vers les hanches. Et vous sentez à chaque expire le nombril qui recule encore, le nombril qui va vers la colonne. Et vous restez dans votre assise. Vous sentez comme l'enracinement se fait de plus en plus précisément dans la terre, sous notre socle. Le poids du corps sur les talons. Et en même temps, cet enroulement vers notre centre. Comme pour nous préparer, nous aider à vivre cet automne. Et puis, laissez s'ouvrir en vous un monde. Le monde qui est là en vous, explorez-le. Inspire, vous ressentez dans tout votre dos. Expiration, vous sentez le nombril qui recule, le ventre qui se creuse et la poussée des coudes en avant toujours. Videz bien, expire et essayez de rester un petit temps poumon vide. C'est une bonne posture pour détendre les tensions dans le dos. Et petit à petit, on lâche tout ce qui peut être lâché. Et quand vous voulez revenir, c'est toujours en douceur, ne bousculez pas votre corps. Et vous revenez dans la position quelques instants, celle que vous voulez. Ça peut être la posture de la feuille pliée ou la posture de l'enfant. Ou si vous préférez vous allonger sur le dos, vous pouvez aussi quelques instants de pleine écoute être et apprendre à être dans cette
pleine présence de soi-même. On l'est rarement au quotidien. Soyez dans cette connaissance, instant en instant, de ce qui est en vous. Relâchez la détente de tout le corps au repos complet. L'esprit au repos. Il ne s'agit pas de penser à ce que l'on ressent, c'est juste laisser venir et laisser s'effacer. Jusqu'à ce que tout s'efface, jusqu'à ce que vous retrouviez cette sensation neutre. Et puis pour la posture suivante, vous allez vous asseoir sur vos deux fessiers. Vous pouvez éventuellement vous mettre contre un mur, le dos contre le mur, ça peut vous aider, ou vous servir du coussin pour les glisser sous les ischions, comme on fait quelquefois. L'idée, c'est que l'on soit toujours sur la pointe des ischions et le dos étiré. Alors, on peut faire la posture de deux façons. Si vous ne pouvez pas plier les jambes, la jambe, vous la laissez allongée, la jambe du sol. Vous allez, sinon, vous la repliez, la jambe gauche, et vous allez attraper le pied droit, que vous essayez de poser dans votre main gauche. On commence déjà avec la main. Si vous sentez bien, vous pouvez poser à l'intérieur du coude gauche. Et avec le bras droit, vous passez au-dessus de la jambe, au-dessus du tibia, et vous faites un berceau avec vos deux bras. La main droite, par exemple, attrape la main gauche soutient la jambe, et donc c'est la posture du berceau. Et vous voyez comme cette posture nous permet de nous recentrer, de nous rassembler, et c'est la posture qui permet justement de contenir un petit peu le vata, le dosha, vata, qui pourrait circuler trop vite. Et vous restez intériorisé. Donc, s'il n'y a pas possibilité, vous pouvez faire la jambe allongée et vous mettre le dos contre un mur. L'idée, c'est de ne pas s'effondrer. Si je vous montre de profil, le berceau, soit dans la main, soit dans le coude. Et les respirations tranquilles. Ne mettez pas de résistance dans l'ouverture de la hanche. Laissez la tête de fémur rouler vers l'extérieur. Le menton contre la gorge. Lâchez les épaules et vos deux bras portent votre jambe droite, comme dans un berceau. Puis les respirations stables, allongées. Et puis doucement, vous déposez les pieds droits, dépliez les deux jambes, vous pouvez vous allonger quelques instants sur le dos, le relâchement de tout le corps, pas de précipitation pour faire l'autre côté, vivez ce qui est à vivre maintenant, dans ce moment présent. Voyez la texture des sensations, dans quel lieu du corps. Et vous laissez faire, vous laissez s'harmoniser. Vous êtes témoin. Vous prenez cette place de vous, de vous-même, comme témoin de vous-même. Et vous explorez toujours cet espace qui est votre corps, l'espace du mental aussi. Et puis vous pourrez vous préparer pour l'autre côté. Donc, si vous étiez allongé, vous vous relevez doucement. Donc, vous pouvez garder la jambe droite allongée si ce n'est pas possible pour vous de la plier. Puis, vous prenez le pied gauche avec la main droite. Vous passez le bras gauche au-dessus du tibia gauche. Et avec vos deux mains, vous fermez le berceau. La main gauche ou la main droite attrape l'autre main. Si vous vous sentez bien dans cette posture, vous pouvez mettre le pied gauche dans le coude droit. Et on reste sur la pointe des ischions. On sent la nuque qui s'allonge, on sent
qu'en fait, on prend racine, on sent sous notre socle. Quelle que soit la forme de votre socle, vous vous enracinez dans la terre pour mieux vous élever. Et on ramène cette jambe contre nous, mais elle est portée dans notre berceau. Alors, en même temps, laissez-la se déposer. Si vous avez des difficultés pour la mettre complètement, vous pouvez en fait juste soutenir le genou. Glisser les deux bras sous la cuisse. Ça, c'est une autre variante. Toujours le dos contre un mur. Et vous soulevez la cuisse, vous amenez le genou vers vous, vous laissez le bas de la jambe vers le bas. Lâchez petit à petit, continuez à explorer. Voyez dans quel lieu du corps ça peut être lâché. Les postures, ce n'est pas une somme d'efforts, c'est un équilibre entre effort et relâchement. Petit à petit, rentrez dans la plénitude de votre posture et ressentez l'alignement corps, souffle et esprit. Et vous déposez doucement, relâchez. Détendez, soit en vous allongeant sur le dos ou dans l'assise. Puis restez témoin de tout ce qui se passe en vous. Observez votre détente, la détente instantanée dans tout le corps, le relâchement. Continuez à explorer avec la même écoute, la même attention. C'est pas parce qu'on relâche le corps qu'il faut laisser l'esprit s'éparpiller. Vous appréciez la détente, lâchez tous les muscles, les articulations. Restez intériorisé. Et puis nous allons placer une autre posture qui nous aide à équilibrer Vata. Donc revenez tout doucement si vous étiez allongé. C'est une posture que vous adorez, je le sais. Ça, c'est l'avantage quand on est en visio, c'est que je ne peux pas vous entendre aller. Donc, c'est la posture de la planche. Cette posture de la planche, vous allez vous allonger sur le ventre et vous mettez les avant-bras devant vous. Essayez d'avoir les coudes sous les épaules. Vous avez les jambes resserrées. Vous croisez les doigts pour faire un socle ferme. Je ne sais pas si on voit bien. Et vous retournez les orteils. Vous allez donner une petite poussée sous les avant-bras pour décoller le bassin. Il ne s'agit pas de monter le bassin, c'est de sentir décoller. Dès qu'il est décollé, vous n'allez pas plus loin. Puis, vous tendez les jambes, ça va décoller les genoux. Et une fois là, on va pousser les talons vers l'arrière, comme si on voulait déposer sur le sol. Alors, il faudra peut-être remettre les coudes sous les épaules. Puis, vous rentrez le nombril. Vous remontez le menton contre la gorge, on ne laisse pas tomber la tête, ne regardez pas vos pieds, ils sont toujours au bout des jambes. Et on est la planche. Si à un moment donné, vous trouvez que c'est trop lourd, c'est difficile, vous reposez les genoux sans vous écrouler. Vous attendez un peu, toujours avec vos respirations, puis vous retendez les jambes. Et on reste. On met cette planche, donc un gainage, avec vos respirations. Vous allongez les souffles, et il y a la poussée constante sous les avant-bras, les talons vers le sol, le nombril rentré et le menton. Surtout, n'abandonnez pas d'un seul coup. Posez les genoux si ça devient trop lourd, retendez-les après. Assurez-vous d'expirer jusqu'au bout
pour avoir une longue inspiration qui va nourrir vos efforts. Quand c'est suffisant, vous posez les genoux, vous posez les bassins et vous laissez déposer les bras peut-être le long du corps ou de chaque côté de la tête, comme cela vous convient pour que le corps se dépose complètement. Vous laissez être, vous laissez l'énergie circuler. Restez à l'écoute. Déposez tout le corps. Laissez-le très lourd. Écoutez tous ces mouvements de vie intérieurs, les mouvements de vie naturels, ceux qui se font sans votre volonté, les battements du cœur, la circulation sanguine, énergétique, lymphatique, la respiration, les mouvements du souffle. Laissez-les se mettre en harmonie. Vivez chaque instant. Appréciez. Et puis, pour apporter une petite compensation, si vous êtes sur le ventre, vous posez les mains à plat de chaque côté de la cage thoracique. Vous repoussez le sol, vous passez à 4 appuis. Et sans bouger les mains, vous laissez descendre les fessiers vers les talons. Vous étirez les bras devant. Vous posez peut-être les avant-bras, le menton. On creuse le dos comme les chats. On plante nos griffes. Et puis, vous revenez sur les talons. Vous déroulez tout doucement. Vous revenez face. Et vous pourrez vous allonger sur le dos à nouveau. Et vous ramènerez les 2 jambes pliées sur le ventre pour Apanasana. Donc, Apana, c'est l'énergie basse de notre corps. Alors, vous ramenez les 2 jambes sur le ventre. Vous posez les mains sur les genoux, la bascule de la tête. Vous allongez votre respiration doucement. Essayez de bien déposer les lombaires au sol, de tirer l'arrière de votre crâne un peu plus haut vers votre tapis pour la bascule. Lâchez les épaules. Ne vous cramponnez pas vos genoux. Dans une expiration, doucement, vous enroulez le menton contre la gorge, vous soulevez la tête, vous poussez le front vers les genoux et en même temps, vous amenez les genoux vers le front. Alors, soit vous restez là, en continuant vos respirations, soit à chaque inspire, vous reposez la tête, si la tête est trop lourde, et à l'expire, on remonte en dynamique. Laissez de l'espace à vos souffles. N'accordez pas toute l'importance, toute votre attention seulement au corps. C'est corps et souffle. Ne serrez pas la mâchoire, détendez le visage. Ne crispez pas les jambes. Quand ce sera suffisant, vous poserez les 2 pieds au sol. Vous déroulerez la colonne, la nuque, vous posez la tête. Vous déposez les bras, vous laissez une jambe se déplier, puis l'autre jambe. Vous refaites la bascule du bassin s'il le faut, la bascule de la tête, et vous laissez reposer. Si vous êtes bien dans la posture, vous pouvez continuer. Pour apaiser Apana. Votre corps s'apaise aussi, votre esprit. Puis vous reviendrez tout doucement vous asseoir pour un pranayama.
Un pranayama qui va nous aider aussi à nous enraciner, à nous intérioriser, à nous poser, à chercher et à trouver la stabilité. Donc, vous pouvez prendre un coussin ou vous mettre sur une chaise, si vous préférez. La disposition des jambes qui vous convient pour avoir ce socle ferme et en même temps qui laisse son empreinte dans la terre, pour avoir la bascule du bassin, la colonne qui monte tout seul. Vous posez les mains et on va pratiquer un pranayama, ce qu'on appelle la respiration en carré. C'est-à-dire la respiration, elle est toujours en 4 temps. Il y a l'inspire, il y a le temps poumon plein, l'expire, le temps poumon vide. Donc vous allez inspirer, on va essayer en 4 temps. Vous restez poumon plein 4 temps. Expire 4 temps. Poumon vide 4 temps. Si 4 temps, quand vous commencez, vous trouvez que c'est trop long, eh bien descendez à 3, 3, 3, 3. Ou 2 temps, 2 temps, 2 temps, 2 temps. Donc inspire. On va dessiner mentalement, les mains seront posées, un trait qui monte, on va dessiner un carré en soi. À l'inspire, le trait monte sur le côté droit, poumon plein, sous les clavicules. Expire, 4 temps, on tire le trait sur le côté gauche, poumon vide, en dessous du nombril, d'une hanche à l'autre. Inspire, 4 temps, hanche, épaule, poumon plein, épaule à l'autre épaule. Expire, épaule, hanche gauche, poumon vide d'une hanche à l'autre. Je vous laisse commencer. Videz bien d'abord, expirez et commencez. Essayez 4 temps, mais modifiez si c'est nécessaire. Sans distraction. Les épaules détendues. Faites en sorte que le dos reste bien droit, ça ne veut pas dire rigide. Vous finissez avec la prochaine expiration. Donc, évidemment, c'est à vous de compter mentalement et de rester au même rythme. Et vous laissez revenir la respiration naturelle. Et puis, vous pourrez vous préparer pour le Yoga Nidra. Donc, vous avez peut-être préparé déjà une couverture. Vous prenez le temps de vous allonger sur le sol. Donc, je rappelle, pour vous allonger sur le dos, faites-le toujours avec prudence. Et dans ce moment de changement de position, on fait moins attention. C'est là que ça coince quelquefois. Les jambes pliées, glissez les mains sous les cuisses ou les mains au sol. Vous lâchez le bas du dos vers le sol. Vous enroulez la tête et vertèbre par vertèbre. Gardez la tête soulevée. Alors, en même temps, ça fait un petit gainage. Le menton contre la gorge. On déroule la nuque. Et ensuite, on peut poser l'arrière de la tête le plus possible le bas du crâne. Donc déjà, il y a la bascule de la tête. Vous pouvez placer la bascule du bassin. Vous soulevez le bassin et vous posez le haut du bassin dans le sacrum.
Vous placez bien la couverture sur vous, les vêtements. Peut-être que chez vous, il fait meilleur que dans les salles où on pratique habituellement. Et puis, si c'est nécessaire, vous mettez un coussin sous les cuisses, qu'il n'y ait pas de tension dans le bas du dos. Si vous sentez que c'est tendu dans le bas du dos, vous mettez un coussin et ça permet de bien poser les jambes complètement au repos. Peut-être un coussin sous la tête pour détendre la nuque. L'idéal, c'est de se passer de tout cela, mais quelquefois c'est quand même mieux d'avoir ces coussins-là. Vous faites en sorte que la couverture disposée sur vous ne vous gêne pas. Installez bien les vêtements, qu'il n'y ait pas de plis. Laissez les deux pieds s'écarter à égale distance de l'axe central. Vous pouvez imaginer donc votre colonne comme l'axe central. L'axe qui se prolonge vers les pieds, vous écartez les deux talons. Déposez les bras de part et d'autre de votre corps, les mains à égale distance de l'axe. Alors bien sûr, tout cela, vous le ressentez, pas besoin de regarder. Avec votre ressenti, c'est votre ressenti qui vous guide dans l'installation de votre corps, dans cette posture Shavasana. Puis la tête, que vous pouvez laisser rouler d'un côté, puis de l'autre côté, et vous la stabilisez au centre, le menton dans le prolongement du sternum. Alors voyez, laissez votre corps s'étaler sur la terre. Voyez tout l'arrière du corps en contact avec la terre, mais sans résistance, sous les deux talons, sous les deux mollets, sous les deux fessiers, sous les deux omoplates, sous les deux mains et les deux bras, sous la tête. Laissez toute la colonne se lâcher dans le sol et vous sentez ces ancrages un peu plus profonds qui se font naturellement sous le coccyx sacrum, sous les dorsales et sous la tête. Comme si votre corps était ancré dans la terre et avec cet ancrage, il est libre. Puis accueillez la détente dans tout cet espace. Lâchez. Lâchez les muscles, les grandes chaînes musculaires, comme tous les petits muscles, comme ceux du visage, dont on a rarement conscience, autour de la bouche, autour des yeux, sur le front. Lâchez les articulations, voyez la mâchoire, et toutes les articulations. Laissez les organes occuper tout leur espace. Laissez les fibres des tissus de votre corps se détendre. Occupez vous-même tout cet espace avec votre mental. Il ne s'agit pas d'y réfléchir ou d'y penser, c'est l'habiter. Cette immobilité pendant tout le temps de la pratique pour ne pas éveiller de nouvelles sensations. Je rappelle qu'on essaye de mettre le corps et le mental en sommeil. Si le corps bouge, ça éveille des sensations. S'il y a des sensations, ça éveille le mental. Vous pouvez exprimer une respiration profonde. Inspire, la cage thoracique se soulève. Expire, laissez-vous poser. Laissez-vous vous détendre. Il ne reste maintenant comme mobilité que ces mouvements naturels de vie. Laissez faire. Soyez prête et prêt. Et vous pouvez décider maintenant, fermement, de rester bien éveillé. Et nous allons commencer la rotation de la conscience du corps. D'abord dans la moitié droite du corps. Portez votre conscience dans la main droite, voyez sa position, ressentez son poids, ne la bougez pas. Conscience dans chaque doigt de cette main, le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Conscience dans la paume,
le dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles droites, les côtes, taille, hanches, genoux, chevilles. Conscience directement dans chaque orteil droit, l'un après l'autre. Gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Allez à la main gauche, conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles à gauche. Les côtes, taille, hanches, genoux, chevilles. Chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Et vous êtes toujours éveillé. Conscience à l'arrière du corps, dans les deux plantes de pied ensemble, les deux talons, les tendons d'Achille, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les plis fessiers, les deux fessiers, coccyx, sacrum, plus haut les deux reins ensemble, les deux omoplates, les deux trapèzes, la nuque, tout le cuir chevelu. À l'avant du corps, conscience dans le front, tempe droite, tempe gauche, dans l'espace entre les deux sourcils et les deux sourcils, les deux yeux, le nez, joue droite, joue gauche, oreille droite, tout le pourtour de l'oreille droite, le pavillon et le lobe. Oreille gauche, le pourtour, le pavillon et le lobe. Les deux lèvres, menton, gorge. Les deux clavicules ensemble, sternum, plexus solaire. Tout l'espace du ventre, les deux plis des aines, le dessus des deux cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils ensemble. Conscience, dans le corps en entier, tout le corps. Le corps immobile. Conscience de tous les organes dans le corps. Les intestins, l'intestin grêle et le côlon. Le foie et en dessous la vésicule biliaire. L'estomac, le pancréas et la rate à gauche. Dans la cage thoracique, les deux poumons. Et presque au milieu, le cœur, légèrement à gauche. Dans la boîte crânienne, la langue reposée, les deux globes oculaires, le cerveau. Conscience de ce plein du corps, de tout le corps, comme endormi. Mais vous restez bien éveillé pour continuer ce voyage. Et c'est un voyage immobile, un voyage qui nous emmène à l'intérieur de nous-mêmes. Conscience de la respiration, ne la changez pas. Posez-vous sur vos souffles et laissez-vous emmener par le souffle. Entendez le son du souffle, le son de l'inspire, le son de l'expire. Entendez ces petits temps de silence entre les souffles.
Et puis, continuez à voyager avec vos souffles. Passez-vous au niveau du diaphragme, à l'intérieur du corps, ce grand muscle qui s'attache sur les côtes flottantes, à l'avant, sur la colonne, à l'arrière, entre les poumons et l'estomac. Ressentez ce mouvement naturel du diaphragme. Quand ça inspire, le diaphragme descend légèrement. Quand ça expire, le diaphragme remonte. Imaginez que vous êtes vous-même posé sur ce diaphragme et vous vous laissez bercer par ce mouvement en toute conscience. Inspire, ça descend. Expire, ça remonte. Vous êtes comme dans un hamac. Le diaphragme, comme un hamac. Et vous vous posez dessus, vous vous laissez bercer par le rythme de vos souffles, en restant bien éveillé. Et à la prochaine expiration, laissez-vous glisser plus profondément en vous-même. Tournez votre regard dans vos profondeurs et à cet endroit, laissez s'ouvrir comme un écran devant votre regard intérieur. Voyez cet écran. Sur cet écran, vous allez laisser venir des images. Ne les construisez pas volontairement. Elles vont émerger de vous-même naturellement en écoutant ce que je vous propose. Laissez-les venir. Ne les cherchez pas. Voyez sur votre écran. Laissez apparaître une colline. Vous êtes en pleine nature et voyez cette colline. Tout en haut de la colline, un arbre seul. Le seul arbre sur cette colline. Vous le voyez. Voyez-le naturellement dans sa forme. C'est un arbre en cette saison d'automne. Voyez-le dans cette saison d'automne. Alors, vous montez. Vous commencez à monter sur cette colline pour vous approcher de l'arbre. Peut-être qu'il y a un chemin à suivre en lacet. Ou peut-être que vous montez directement. Vous dosez bien vos efforts. Vous suivez votre intuition et vous vous rapprochez de l'arbre. Vous voyez de plus en plus grand et en même temps de plus en plus en détail. Vous voyez de loin la largeur de son tronc, l'étendue de ses branches, les feuilles qui lui restent, leur couleur, leur forme. Et vous arrivez au pied de l'arbre, à l'endroit même où ses racines plongent dans la terre. C'est un vieil arbre qui est là depuis des dizaines, peut-être même des centaines d'années. Le vent a soufflé très fort dans ses branches. La neige l'a recouvert, puis le gel. La chaleur l'a écrasé, mais il est toujours là. Voyez la largeur de son tronc. Si vous essayez de l'enlacer, vous ne pouvez pas toucher vos mains à l'arrière du tronc. Enlacez-le. Voyez-vous l'enlacer. Ressentez le contact avec l'écorce. Sentez l'odeur, le parfum de cet arbre. Vous en faites le tour. Vous détachez le bras, vous tournez autour du tronc, il est large. Lorsque vous arrivez de l'autre côté, vous voyez dans le tronc, il y a une béance, une ouverture. Elle est si haute, si large, que vous pouvez rentrer dedans. Alors vous rentrez dans le tronc de l'arbre. Et à ce moment-là, alors que vous êtes dans le tronc, le sol se dérobe sous vos pieds et vous vous enfoncez dans la terre. Vous enfoncez dans la terre à tel point que vous voyez les racines de l'arbre.
Vous ne les pensez pas si profondes, alors vous les suivez. Il y a là comme un chemin qui s'ouvre devant vous sous la terre, alors vous le suivez. Découvrez ce monde profond, ce monde invisible à nos yeux, ce monde caché. Découvrez-le avec vos propres images, avec vos sensations. Vous avancez sous la terre et peut-être que vous rencontrez des petits animaux, des insectes. Vous découvrez toute cette vie souterraine. Et vous vous dirigez toujours avec votre intuition. Lorsque vous apercevez au loin une lumière, alors elle vous guide. Vous suivez cette lumière, vous vous en rapprochez. Et là, à nouveau, une autre une ouverture pleine de lumière. Vous vous glissez dans cette ouverture et vous immergez totalement dans la lumière. Et c'est une lumière douce, qui ne vous aveugle pas. Vous êtes dans cette lumière qui vous porte. Vous sentez même qu'elle vous régénère. Votre respiration s'amplifie. Vous ressentez toute la légèreté de votre être et en même temps l'ancrage. Vous êtes toujours éveillé. Vous laissez toutes ces images s'effacer. Toutes les images disparaissent. L'écran disparaît. Alors posez-vous dans votre espace cœur. Au milieu de la poitrine, il y a cet espace plus subtil qui n'est pas le cœur physique. Légèrement à droite du cœur physique, près de la colonne vertébrale. Posez-vous là. À cet endroit, voyez un carré. Posez-vous au milieu de ce carré, stable. Et puis, tout doucement, vous glissez dans votre corps, mais pas en le bougeant, aucun mouvement, juste pour l'habiter. Vous le ressentez jusqu'aux extrémités, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts des mains. Vous vous reliez à votre respiration. Vous vous rappelez le lieu où vous vous trouvez. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Vous pouvez garder les yeux fermés, mais commencez tout doucement à mobiliser votre corps sans le bousculer. Ressentez les orteils. Ressentez les doigts des mains et les mains. Puis étirez les bras, lâchez, étirez les jambes. Relâchez, étirez-vous les bras, les jambes, les baillez profondément et relâchez. Puis doucement, vous pliez les jambes, vous roulez sur le côté droit de votre corps. Et vous reviendrez vous asseoir, la posture assise, stable, celle qui vous convient, celle avec laquelle vous vous sentez en accord, en harmonie. Sur votre socle bien posé, la colonne est régie. Et nous pouvons prononcer 3 fois le son Om et tout en le prononçant, nous pouvons être reliés les uns aux autres. 3 fois. Doucement, vous expirez, puis vous inspirez.
Bien, merci à vous. Merci pour votre présence, si lointaine mais en même temps si proche. Et je vous dis à très bientôt. Merci, namaste.